Aujourd'hui, on s'intéresse à la dérivée des vecteurs de la base polaire. On va prouver que la dérivée du vecteur ER par rapport au temps vaut θ point selon Eθ et que la dérivée du vecteur Eθ par rapport au temps vaut moins θ point selon ER. Alors pour faire ça, il va falloir projeter les deux vecteurs ER et Eθ sur la base EX, EY. Pour projeter ER, on procède comme d'habitude en disant que dans la projection dans une base orthonormée, il suffit de prendre les produits scalaires avec chacun des vecteurs de base. Donc ER se projette en ER scalaire EX selon EX et ER scalaire EY selon EY. Comme les normes de chacun de ces vecteurs valent 1, il y a juste le cosinus de l'angle qu'il y a entre EX et ER à prendre selon EX et le cosinus de l'angle entre EY et ER à prendre selon EY. Pour l'angle entre EX et ER, eh bien c'est directement θ par définition de θ. Pour l'angle entre EY et ER, il s'agit du complémentaire à θ, c'est-à-dire pi sur 2 moins θ. Comme cos θ, ça vaut cos θ, on a donc cos θ selon EX, et cosinus de pi sur 2 moins θ, cela vaut sinus θ, et donc on a sinus θ selon EY. De la même manière, on calcule la projection de Eθ selon la base EX, EY, et il faut réécrire les produits scalaires, et comme les normes valent toujours 1, il y a juste le cosinus de l'angle qu'il y a entre EX et Eθ d'une part, et EY et Eθ d'autre part. Pour aller de EX à Eθ, il faut d'abord tourner de θ pour aller jusqu'à ER, puis tourner de pi sur 2. On a donc cosinus de θ plus pi sur 2. Pour aller de EY jusqu'à Eθ, il suffit de tourner de θ, puisqu'il y a le même angle entre EX et ER qu'entre EY et Eθ. Cosinus de θ plus pi sur 2 valant moins sinus θ, on se retrouve avec du moins sinus θ selon EX et plus cosinus θ selon EY. À présent, il ne reste plus qu'à décomposer la dérivée. Vous savez que la dérivée de ER par rapport au temps, ça peut s'écrire comme la dérivée de ER par rapport à θ que multiplie la dérivée de θ par rapport au temps. C'est toujours la fameuse dérivée des fonctions composées. Or, pour la dérivée de ER par rapport à θ, comme EX et EY ne dépendent pas de θ, il y a juste le cosinus θ et le sinus θ qui en dépendent. Quand on dérive cos θ, cela donne moins sinus θ. Quand on dérive sinus θ, cela donne plus cosinus θ. Et dans la parenthèse qui se trouve devant le θ point, on reconnaît l'expression du Eθ qu'on vient de calculer précédemment. On a donc bien que la dérivée de ER vaut θ point selon Eθ. Pour calculer la dérivée de Eθ, on procède de même. On calcule la dérivée de θ par rapport au temps en disant que c'est celle par rapport à θ que multiplie la dérivée de θ par rapport au temps, c'est-à-dire θ point. La dérivée de Eθ par rapport à θ, eh bien, il faut dériver moins sinus θ qui donne moins cosinus θ selon EX, et la dérivée de cosinus θ selon EY vous donne moins sinus θ selon EY. En mettant le moins en facteur, on a du moins θ point, facteur de cos θ EX plus sinus θ EY, qui est très exactement l'expression du ER qu'on a décomposé tout au départ. On a donc bien que la dérivée de Eθ par rapport au temps s'écrit moins θ point selon ER. En corollaire, on peut vérifier que l'on retrouve la caractéristique des fonctions trigonométriques qui est que dériver est équivalent à rajouter pi sur 2 dans l'argument, donc de tourner de plus pi sur 2 dans le sens trigonométrique. Et on a bien que ER se dérive en θ point selon Eθ après rotation de pi sur 2 et Eθ se dérive en moins ER, moins θ point ER certes, puisque ça doit être proportionnel à la vitesse de rotation, mais tout de même la direction va être selon moins ER.